Le frère Smalaka a posé une question. Si nous disons que la loi ne nous amène pas au salut, pourquoi on pose la question à Jésus en ce qui concerne le salut et il nous ramène sur la loi, sur les commandements? Ok. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Pour aller au ciel, voilà, il faut arrêter de pécher. Quand tu poses la question à un chrétien, et n'importe quel bord de chrétien, il te dira aussi que pour aller au ciel, il faut arrêter de pécher. Alors, nous sommes là ce soir, en face de ce péché. Est-ce que l'homme a la capacité d'arrêter de pécher? Est-ce que l'homme a la capacité de prendre la décision d'arrêter de pécher pour espérer un jour aller au ciel? Nous nous disons non. Après avoir lu la Bible, on a découvert qu'en face de ce problème, l'homme n'a pas la capacité lui-même de prendre une décision ferme d'arrêter définitivement de pécher. Et c'est pour cela que Dieu, voyant l'incapacité de l'homme, a décidé de faire grâce à l'homme. Et cette grâce-là a été manifestée en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils unique sur la croix pour mourir pour le pardon de nos péchés. Et dès lors que Jésus-Christ est mort, la Bible dit que celui qui croit à la vie éternelle, c'est-à-dire que si moi, je m'appelle Yahweh, si je crois, alors je suis d'accord, je suis confiant que je n'ai plus de péché envers Dieu. Parce que Dieu a décidé de me gracier, de me faire la grâce par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu payer ce prix. Alors, nous croyons que, à cause du fait que Jésus-Christ a payé ce prix, Dieu nous a déclarés justes, saints, parfaits devant lui. Et c'est ça la grâce. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous faisons sur la terre, qui est prêt d'aller voler, mentir, chercher femme de son prochain, oui, donc quand tu lis la Bible, Dieu a donné une solution à ce problème-là. Si tu t'en vas voler, tu es sur la terre. Il y a des punitions que Dieu a réservées pour ces malfaiteurs sur la terre. Si tu t'en vas chercher la femme de quelqu'un, il y a des punitions qui sont réservées à ça. Ça, c'est des choses terrestres, à laquelle nous tous, on est unanime qu'on ne doit pas faire du mal à notre prochain. Mais en ce qui concerne le salut, je pense ici que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, personne ne peut lever la main ici pour dire que moi je ne pêche plus et moi je n'ai plus de péché. C'est par la foi que nous croyons que à partir de ce que Christ a fait, nous n'avons plus de péché. Mais ça n'empêche qu'on se comporte bien sur la terre pour pouvoir bénéficier aussi des avantages que Dieu a promis sur la terre. Et voici notre foi. Donc vraiment, je vais peut-être laisser la place aussi à mon frère. S'il veut ajouter un peu quelque chose, il va ajouter. Après, on va lui passer le micro. Alors, je salue tout le monde ici présent. Et merci encore à l'équipe DDR pour cette invitation. Et l'objet de notre présence ici, c'est comme il a dit tout à l'heure, nous sommes là pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Parce que tout ce qui nous réunit ici, c'est bel et bien la religion, on va dire. On cherche des raisons pour savoir qu'est-ce qui qualifie l'homme en réalité à la vie éternelle. Et comme il a bien développé, il a posé un certain nombre de sujets. Est-ce la foi seule qui suffit pour que nous puissions être sauvés, ou alors il y a d'autres choses qu'il faut faire pour être sauvés? Donc, c'est une question en fait, une préoccupation, c'est ce qui nous a emmenés, et on vous laisse le temps et puis on va essayer de développer par la suite. Merci. Donc, comme il dit qu'on a encore 5 minutes, donc moi aussi je vais essayer de renchérir davantage. Donc,
nous sommes là, comme on a dit tantôt, nous voudrons comprendre un certain nombre de choses. Donc, en parlant de la foi, parce que on va dans beaucoup de communautés religieuses réclament le fait de savoir qu'il faut avoir la foi pour être sauvé. Mais notre préoccupation est de savoir quel genre de foi nous devons avoir pour être sauvés, sachant que nous sommes dans un état pécheur. Alors que la Bible nous dit que nul n'est parfait sur terre. Mais si nul n'est parfait sur terre, alors est-ce le fait de croire simplement nous qualifie à la vie éternelle? Ou sinon, s'il y a d'autres moyens pour qu'on puisse être sauvé, c'est ce qui nous emmène. Et on voudrait davantage échanger avec vous pour comprendre s'il y a d'autres moyens ou s'il n'y a pas, si c'est le fait de croire simplement et quel genre de foi nous devons avoir pour pouvoir être qualifiés à la vie éternelle. Donc c'est ce que je voulais laisser. Ok, comme on est là pour la parole de Dieu, on ne peut pas venir parler comme ça dans le vide sans prendre des références bibliques. Donc, on va prendre le livre de Jean. Jean chapitre 1, le verset 17. Pour clarifier un peu tout ce que je venais de dire. La Bible dit, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, nous disons même. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Et quand Dieu a donné la loi à l'homme, c'est pour un objectif. Parce que nous tous, nous savons que Dieu fait chaque chose pour un but. Quand Dieu donne la loi à l'homme, ce n'est pas pour acquérir la vie éternelle. Quand tu parcours toute la Bible, oui, c'est vrai, on nous demande de respecter la loi. Mais c'est pour un but très précis, ce n'est pas pour aller au ciel. La loi est donnée pour notre bien-être en société, sur cette terre. Et comme référence biblique que je prends pour appuyer ce que je suis en train de dire, on va dans Josué chapitre 1, verset 7, rapidement. Josué chapitre 1, verset 7, la Bible dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Oui, Dieu a été clair. Il dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Pas afin d'aller au paradis. Il n'a pas dit de respecter la loi pour aller au ciel. Mais pour aller au ciel maintenant, Dieu va faire apparaître un autre facteur qu'on appelle la foi. Et c'est là maintenant on va prendre Jean chapitre 3 verset 16 que les gens ont l'habitude de lire, même s'ils ne comprennent pas totalement. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En ce qui concerne la vie éternelle, là, c'est une affaire de croire en Jésus-Christ. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il ne peut pas dire à ce monde-là, ce peuple-là, pour être sauvé, il faut se forcer à respecter la loi. Pendant que Dieu même lui-même, il sait que la loi, aucun homme sur cette terre ne peut respecter toute la loi entière. Alors, comment ce Dieu qui nous aime, qui veut nous sauver, on nous présente que c'est par nos œuvres, c'est en respectant la loi qu'on sera sauvé. Alors qu'aucun être humain sur cette terre ne peut taper la poitrine pour dire que lui peut accomplir toute la loi. Alors si Dieu veut nous sauver, moi je pense et je crois que Dieu veut nous faire grâce, il nous fait grâce en nous donnant. Attends, Richard. Ok, le chiffre rapidement. Donc Dieu nous fait la grâce. Et cette grâce, pour nous prouver qu'il nous a fait la grâce, c'est là qu'il envoie son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés et pour ressusciter pour notre justice. Et à travers cette mort
Dieu nous prouve qu'en réalité, nos péchés qui existent entre nous et lui a été supprimé en ce qui concerne le ciel. Amen. Alléluia. Ok. Vous savez, 10 minutes. Alhamdulillah, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. À travers votre exposé, on a compris un peu le sujet où on peut aller, Inch'Allah. Oui, tu as parlé de beaucoup de musulmans ont leur foi. Vous savez, à l'islam, il y a 5 piliers de l'islam et il y a 6 piliers de foi pour nous, tous les musulmans. Et la croyance unique en un seul Dieu, ça c'est la fondation même d'unicité de tous les prophètes et de la communauté musulmane. On croit en un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est à lui que nous sommes soumis. Maintenant, parlons de salut. Le salut, c'est comment obtenir le paradis, comment on peut faire pour aller au paradis. La conception musulmane, on croit en Allah, on obéit à Allah, on respecte ses commandements, on l'adore, et puis on fait les bonnes œuvres. Ça, c'est biblique même d'ailleurs. Jacques chapitre 2, verset 14 à 34, on dit il faut montrer ta foi sans les œuvres. Est-ce que tu peux montrer ta foi sans les œuvres? Jacques chapitre 2, 14 et suite. Maintenant, en islam, beaucoup de personnes font le bien, mais le bien seul ne suffit pas pour t'amener au paradis. C'est-à-dire que tu vas faire bien en abondance. Si tu n'adores pas Allah, c'est zéro. Tu auras ces mérites-là, comme tu l'as dit, sur la terre ici, mais au ciel, tu n'auras pas de gain de cause. Allah dit dans le Coran, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si ils savaient qu'ils allaient être soumis à Allah, c'est-à-dire musulmans. Maintenant, quand on va dans la conception chrétienne, nous, on est souvent étonné de voir que en islam, le salut, on peut dire par exemple, c'est pas de l'eau 50 francs, on prend nos ablutions, on se soumet à Allah, on obéit. C'est vrai qu'on ne peut pas obéir à tous les commandements d'Allah, mais est-ce qu'il y a une loi de Dieu que tu peux nous présenter, par exemple, qu'on ne peut pas obéir? Une seule loi. C'est-à-dire que ça là, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a une loi de Dieu que vous pouvez nous présenter pour dire, voilà la loi de Dieu qu'on ne peut pas accomplir? Peut-être qu'on va refuser, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des pécheurs, on commet des erreurs, on pêche. Mais si on ne péchait pas, où est la clémence de l'Éternel, où est sa miséricorde? On a tous péché, on continue de pécher. Allah dit dans le Coran, si vous voulez s'en prendre aux êtres humains, à cause de leurs péchés, de leurs méfaits, il n'allait pas laisser un seul croyant sur la terre. C'est-à-dire, s'il veut calculer tous nos petits détails là, il n'y a pas de croyant sur la terre. Tu as ici bien dit, si ce n'est pas la grâce d'Allah, tu vas beau faire. Si Dieu ne t'a pas donné sa grâce, tu ne peux pas rentrer au paradis. Maintenant, pour obtenir cette grâce-là chez nous, on dit que c'est lui-même qui décide de nous donner cette grâce à travers le Coran et les enseignements que le prophète Mohammed nous a laissés, nous a légués. Mais par contre, chez vous, vous dites non, cette grâce-là, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, venu le faire tuer pour que nous on soit pardonnés. Voilà où nous on n'est pas d'accord. Pourquoi? Il y a eu des peuples qui ont cru aux autres prophètes, sans voir Jésus, ils n'iront pas en enfer, ils seront sauvés parce qu'ils ont cru aux prophètes de leur époque. C'est clair. Il y a eu le peuple de Moïse, Abraham, Noé, ceux qui ont vécu avant Jésus là. L'objectif de l'envoi de Noé, d'Abraham, de Moïse, c'était quoi? Pour que son peuple croit en lui et ils seront sauvés. Mais Jésus n'était pas là. Donc est-ce qu'eux là ils vont aller en enfer parce que Jésus n'était pas là? Non. Ça c'est un enseignement qui vient des chrétiens, mais ça ne vient pas de Jésus. C'est un enseignement qui vient des chrétiens, ça ne vient pas de Jésus. Jésus n'a jamais dit je suis venu mourir pour pardonner vos péchés. Vous dites non, Dieu a envoyé son Fils pour venir mourir pour nos péchés. On demande au Fils, il pleure et dit il ne veut pas mourir. Mais tu es venu pour ça. Même un kamikaze, quand il va aller tuer les gens parce qu'on dit il va aller au paradis là, il est content, bah, il va aller au paradis. Mais quand tu viens pour l'humanité tout entière pour mourir pour les péchés, et puis tu pleures, ça c'est un. Deux, votre divinité n'a pas un autre moyen de nous sauver si ce n'est envoyer un innocent pour venir le tuer. Et puis son sang va couler. Quel sang? Sang humain. Mais nous on dit de l'eau. Vous dites le sang. Il y a des gens qui ont été sauvés dans la Bible. Fleur de farine. Ils ont donné fleur de farine. Les péchés ont été pardonnés. Il dit bien fleur de farine. Fleur de farine, c'est quoi? Aïe, farine de Mourouga. C'est bizarre. Ils ont été sauvés. Ils n'ont rien donné, ils n'ont pas cru en Jésus, ils n'ont pas vu. Je répète, chaque prophète est le sauveur de son peuple, de son époque. Il n'y a pas un prophète parmi les prophètes à qui Dieu a dit va tirer les gens de la lumière aux ténèbres. Le rôle de tous les prophètes là, c'est de nous empêcher de pécher. Donc eux, ils ne sont pas des pécheurs. Donc ils viennent nous empêcher de pécher. Votre conception, comme tu l'as dit, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont unanimes, c'est ça. Il y a Guillaume Kofi qui combat ça, que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Vous savez ça. Donc ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Alors que chez nous, demande à tous les musulmans, votre divinité c'est qui? C'est Allah. Ce n'est pas pareil chez vous.
Notre croyance à Mohammed c'est unanime. Même GPT, il reconnaît que Mohammed est vrai. Non, ça même, c'est pas un débat. Il reconnaît que l'islam est vrai. Donc, ce qu'on veut vous dire, pour ne pas être trop long, on vous appelle à un salut. Où, quand il dit Jésus est venu avec la grâce, mais Jésus aussi a dit il n'est pas venu abolir la loi. Hein. Je ne pensais pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Et puis il dit quoi? Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, 17 à 18. Au verset 20 de Matthieu 5, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais il n'a pas dit si vous ne croyez pas, maman. C'est un enseignement qui vient des chrétiens sur Jésus, mais ce n'est pas un enseignement qui vient de Jésus. La question a été posée à Jésus, comment on fait pour le paradis? Luc chapitre 18, verset 18. Claire. Bon maître, oui, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Il continue de dire, tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne te déroberas point. Honore ton père et ta mère. Le monsieur dit tout ça là il a fait. Parce que les chrétiens m'ont enseigné que c'est la mort, donc c'est ce qu'il vient entendre. Il dit tout ça là il a fait. Jésus dit, ah bon, donc vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, voilà les œuvres. Vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, viens et suis-moi et tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Fais les bonnes œuvres. Après la croyance à moi, Jésus, tu le connais. Fais les bonnes œuvres, tu seras sauvé. Vous nous dites que Jésus est mort pour nos péchés. Le pauvre. On va lui demander. Maman Marie, là, elle va poser plainte contre vous au jour du jugement. Hein? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Hey. Bon. Allahu Akbar. Les chers confrères, mes chers frères, voilà. La différence entre vous et nous, c'est que pour nous, pour être sauvés, comme Poussas l'a dit, c'est de croire en un seul Dieu, en son messager, et de pratiquer les œuvres, d'obéir aux ordonnances et aux prescriptions de Dieu pour être guidé, et d'implorer et d'attendre sa grâce et sa miséricorde. Voilà comment nous, on est sauvés en islam. J'espère que vous avez bien compris ça. Non, on peut accompagner des versets, mais pour l'instant, comme on est juste en intro, on vous dit, voilà comment nous, on est sauvés. Maintenant, pour vous là, vous dites que, d'abord, mon doyen a dit qu'on ne peut pas respecter toute la loi et qu'on ne peut pas pratiquer la loi parce que Dieu ne nous a pas demandé ça. Si Dieu nous demande de pratiquer la loi, pour le paraphraser en gros, comme on ne peut pas respecter cette loi-là, du coup, on ne pourra pas être sauvé sous base de la loi. Que dit la Bible? Proverbe 28, verset 9. Oui. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça c'est Dieu qui parle. Si quelqu'un refuse de tourner son oreille pour ne pas écouter la loi, parce que l'écoute de la loi sera forcément sa mise en pratique après l'avoir écoutée. Parce que c'est de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend qu'on est jugé. Vas-y. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un ne veut pas écouter la loi de Dieu, il ne veut pas la mettre en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Sa prière même est une abomination. La prière de cette personne qui refuse d'être sous la loi et d'entendre la loi, sa prière est une abomination. Ça veut dire, quiconque dit, moi je ne suis pas sur la loi, je suis sur la grâce, toute votre prière devant Dieu est une abomination. Pourquoi? Parce que vaut la loi, que vaut vos actions, que vaut... Ta prière aura quelle valeur si tu n'as pas respecté les principes de la loi? Voilà pourquoi vous avez donné le verset. Il a dit, pour être sauvé là, nous on est en train de débattre pour rien. Ils ont demandé à Jésus, oui, ils ont demandé aussi au prophète Mohammed. C'est nous les supporters, on est en train de se fatiguer. Ils ont demandé à Jésus, comment on fait pour être sauvé? Est-ce qu'il a répondu ou il n'a pas répondu? Jésus a répondu. Oui. Dans plusieurs versets même. Jésus pouvait dire, attends, il m'a à la croix. Ils vont me battre, ils vont me mettre là-bas. Mon sang va couler et tu vas croire en ça. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Luc 18, verset 18. Laisse-le passer. Oui. Luc 18, 18. Oui. Un chef interrogea Jésus. Doucement avec lui. Allons-y. Il dit, doucement avec lui. bon maître, oui. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, voilà ce que le monsieur vient demander à Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je dois faire quoi? Oui. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Oui, oui. Il n'y a de bon que Dieu seul. Vas-y. Tu connais les commandements. Moi, la seule question qu'il me pose quand il lit ce verset, pourquoi Jésus le ramène au commandement? Oui. Pourquoi Jésus ne lui dit pas, attends, je suis venu mourir pour toi, pour tes péchés? Pourquoi Jésus l'amène directement au commandement? Alors qu'il lui dit qu'il va être sauvé. Ouais, nous pose la question, quand vous allez prendre la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Jésus, automatiquement, quand on lui parle du salut,
il envoie directement ce monsieur-là au commandement. Pourquoi il fait ça? Pardon, essayez de nous répondre à ça quand vous allez prendre la parole. Mais vous comprenez quelque chose. Ce qui est important chez nous, c'est que voilà pourquoi quand le Coran vient nous demander de faire quoi? De revenir à la loi tout en implorant le pardon de notre Seigneur. Donc, merci beaucoup. Quand vous allez prendre la parole, vous allez répondre à cette petite question. Pourquoi Jésus a orienté l'individu à aller obéir? Voilà, pause. Déborah est venue. Takbir. Alhamdulillah. Voilà. Hey, c'est toi. Ma fille, ça va bien? Le monde entier veut te voir. Ça là, elle est Déborah t'asseoir. Après, comme j'avais dit, pause 1 minute ou 5 minutes, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà la sœur Déborah, tu peux te lever s'il te plaît. Voilà, elle a été. Elle s'est convertie en live, c'est ça? En live. Alhamdulillah. La communauté tout entière, les gens pleuraient de partout par rapport à sa conversion et tout ça. L'imam nous a appelé de l'Afrique du Sud, il a coulé les larmes. Tous les internautes ont souhaité que quand elle viendra, il faut qu'on la présente. Elle est venue avec ses jumeaux et tout. Et je lui ai dit de venir ici en Figayo. C'est un trophée pour nous. Hein. Exactement. Pour nous, là, c'est un trophée. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Claire. Pour nous, on est content. Takbir. C'est une âme qui est sortie des ténèbres pour venir à la lumière. Vas-y, frère. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pas votre problème. C'est à cause des maris, c'est pas à cause des maris, on s'en fout. En fait, le monsieur là s'est converti, vous dites que non, c'est à cause des femmes. C'est pas ça. On dit qu'il s'est converti, c'est à cause des femmes, non. Nous, c'est pas notre problème. C'est qu'on sait qu'il s'appelle Adama. Non, on s'en fout le reste, non, il s'est converti, c'est à cause des femmes. Pourquoi tu fais ça à cause des femmes? Elle a porté son voile pour venir, vous allez voir le changement. Non, tu t'es converti à cause des femmes, alors qu'on ne peut pas donner sa foi. Champion, si tu es trop fâché, tu sautes et puis tu calmes. C'est que si vendredi prochain, Adama et nous on sera là, monstre. Adama, il faut lever. Fais ta vie de miel propre. Quand tu finis, tu viens à la banane qui est là. On s'en fout de vous. Quand vous avez pris pour vous, il a échappé. Vous dites qu'il est devenu artiste, qu'il a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que nous on a parlé? Non, est-ce que vous avez parlé? Non. Quand l'autre là, il est parti dans le village de Ségela là-bas, il allait faire les miracles sur nos imams. Est-ce que nous on a parlé? Non. Pour devenir artiste. Nous on a appris artiste pour devenir musulman. Donc, chacun n'a qu'à bâtir où ça l'arrange. Quand nous on fait nos conversions là, ne venez pas chercher. Moi qui me suis converti, on dit ça à cause des moutons. Il m'en fout. Voilà. Quand tu as été converti, ils vont trouver forcément quelque chose à dire. Mais pour eux, on ne parle pas. C'est pas faux? Les jaloux là. Alors. Elle va venir rapidement. Quand elle va venir, on va lui remettre le coup. Pourquoi c'est marié tranquillement? Elle s'habille tout. Vous voulez venir dire que non? On s'en fout. Voilà. Il n'y a rien de jalousie. Voilà. Adama Pion. C'est fini. Oh non, sa conversion n'est pas sincère. Non, on ne peut pas se convertir à cause des femmes. On a compris. C'est que je suis. Rendez-vous au jour de la résurrection là-bas. Nous, ça va. C'est pas nous, on connaît. Venez. Donc voilà notre soeur. On faisait des lives sur TikTok. Voilà ce qui fait mal aux gens. C'est ça même. C'est ça qui les fait mal. Excusez moi, c'est pas vous. Hein. Voilà. Ce qui fait mal aux autres, c'est qu'ils voient nous, qui voient ça, c'est en train de faire de live, que nous voient dans le public, on ne dit rien de bon selon eux. Hein. Mais les gens se convertissent. C'est ça qui est la vérité. C'est que nous, ce qui nous intéresse là. Atabir. Souma Tabir. Et mon sang. Là, comprendre. Et là, si vous dites que nous, on ne vaut rien, nous, on ne connaît rien, nous, on est faux type. C'est que du moment où on dit, à la même baraque, et puis les gens se convertissent là, nous, on a tout gagné. D'accord, il faut lui remettre ça également. Le tapis de prière. Elle est venue avec qui là? Regardez. Tu es là, donc il n'y a pas de problème. Venez l'aider. Voilà. Ma soeur passe devant. Tu vas lui remettre tout ça, Inch'Allah. Après, quand tu vas arriver, tu vas faire. Voilà. Il y a un tapis de prière, voilà, un bazin, voilà. C'est-à-dire que pour nous, quand elle s'est convertie là, ce n'est pas elle qui a payé 10 000. Elle n'a pas chez l'un bouton. C'est nous-mêmes, on lui a donné. Voilà, elle a cotisé avec sa maman pour payer voiture du pasteur. Qu'il restait climatisé, elle est là. L'âme Yara a donné bazin pour te donner. Voilà le bazin de l'âme Yara, c'est pour te donner gratuitement. Voilà. Ma soeur, bien l'aider. Mais et puis c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Tellement les gens étaient contents de sa conversion. En fait, sa conversion est assez particulière. Oui, bien sûr. Parce que souvent, c'est pas. Les frères, quand quelqu'un se convertit là, nous on va sans rien. Mais en réalité, c'est que le prophète, si on va voir ce que le prophète a dit, non. La récompense de celui qui convertit les gens,
Ah. Donc les gens ont réfléchi, disent bon, il faut que nous prenions la baraka, on prenne la bénédiction de la conversion. Oui, oui, donc, oui. ils ont cotisé une forte somme. Voilà. De 200 000 francs, c'est ça? 205 500. 500 là, il n'y a pas une monnaie quoi. Sinon, elle a très pleuré. Alors, 205 500 francs. 5 Donc, il doit 500. Donc, vous allez voir, elle va transférer, elle va moyen de poêle. Voilà. Donc, voilà, c'est 200 000 francs. Combien sont-ils? On va dire ça enveloppe vite. Tu ne connais pas? C'est vrai. Maintenant, si vous, celui qui veut aussi 200 000, il faut te convertir. Viens. Allez, viens. Voilà. Quelqu'un a mis 10 000 encore. On a mis 12 000 encore. 12 000 encore là-dessus. On a même fait ma conversion aussi. Pas encore là-dessus. Il l'a dit. Est-ce que vendredi prochain, on va me convertir dans une autre mosquée là? J'ai dit, il faut donner au Fikayo, la communauté musulmane là. Si on a les moyens, c'est à toi on va donner. Tiens, on ne peut plus compter. C'est pour toi. C'est pas à cause de ça que tu es devenu musulmane. J'ai dit que tu as fait pleurer beaucoup de personnes en direct. Toi, tu ne savais pas qu'on était en direct. Le fait qu'on était en train de t'expliquer l'islam de sa forme qu'on a dit. L'émotion était tellement grande, il dit non. Avant de faire, il me dit ça peut comme ça. Voilà, il dit non, c'est notre trophée. Donc il faut qu'on tout ça avec ses jumeaux. Elle a venu avec ses jumeaux. Voilà les jumeaux qui sont là. Voilà, joli bébé comme ça. Elle m'a dit, c'est une confidence. Elle a dit, je cherchais 3 000 francs pour donner à manger à mes jumeaux la dernière fois. Et quand le frère a appelé pour dire non, je vais lui donner 15 000 pour faire son transport, elle a commencé à pleurer. C'est là qu'il a dit non, il faut venir. Tout à l'heure, quand je venais, je l'ai appelé, elle a dit non, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire que ce que vous êtes en train de dire c'est faux, mais je les ai dit, c'est pas à cause d'argent que je me suis converti. Ils ont commencé à l'appeler pour la décourager en même temps. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous, on est musulmans, on n'a pas besoin de mentir pour te donner. Ça, là, ça fait ton commerce. Tu peux t'occuper de tes enfants. Oui, ça ne même pas. Faut pas t'occuper de maman. Faut pas pleurer. Tu sais. Et voilà. On ne sait même pas c'est combien, c'est pour ça. Plus, c'est devenu beaucoup. C'est quelque chose. Vous me tentez, on a dit prochain dans la connexion. Il a fait la mosse. Vraiment, c'était exceptionnel. Elle est venue avec toi, non? Vous êtes venus ensemble, donc tu peux enregistrer tout ça. Allons-y, Ismaël. Les gens, en réalité, les gens aiment l'islam. Les gens souffrent dans le fond. Tapoter. Voilà, habla. Elle a multiplié pour tous ceux qui ont participé. Vous étiez en direct, vous étiez nombreux. Vous avez voulu voir Déborah. Voilà Déborah, elle est en larmes, elle ne sait même pas quoi. Elle a dit. Vous démontrez que vous aimez l'islam et vous aimez les êtres humains. Oui. C'est-à-dire de base, même si elle se convertit, je dis bien, même si la conversion c'est parce qu'elle ne gagne pas à manger, cela veut dire que c'est une expression claire que c'est pour avoir quelque chose pour survivre, il faut être musulman. Voilà, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Si vous dites que c'est parce qu'elle avait faim qu'elle est devenue musulmane, ça veut dire que la raison où tu peux manger là, c'est dans l'islam. C'est ce que ça veut dire. Wallahi. Vous vous plaignez tous les jours. Donc pourquoi chez vous là il y a des mendiants? Merci. Pourquoi chez vous les musulmans là il y a des mendiants? Faut pas y la suivre. La question qu'elle pose, si un mendiant devant mosquée, c'est parce qu'un mendiant c'est qu'il peut avoir l'argent. C'est pas ça? Oui. S'il y a un mendiant devant la mosquée, c'est parce que là-bas les gens sont gentils. Effectivement, ils vont me donner, ils vont manger. Mais s'il n'y a pas devant chez vous, parce que vous là, il y a 70 dans vos poches. Vous êtes amis sur l'argent. Donc nous au moins là, c'est parce qu'on donne. L'islam est une religion qui donne. Effectivement. Un cœur ouvert. Si tu veux dire que tu n'es pas musulman, il faut venir nous dire que. Parce qu'il y a des gens qui vont dans notre mosquée, souvent, ils ne sont pas musulmans. Quand ils finissent, ils disent, hey, il est voyagé, il me manque 12 000, on lui donne. Mon enfant vient d'opérer, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est l'islam qui a la religion d'amour, de cœur, qui aime l'être humain. La base, c'est les êtres humains, l'amour des uns et des autres. Vraiment, merci pour ce que vous avez fait pour cette soeur. Non. Vraiment, les musulmans, vous avez démontré que vous aimez l'être humain. Wallahi. Et continuez d'œuvrer comme ça. Elle, c'est une femme. Ce qui veut dire, quand elle devient musulmane, ses enfants aussi, là, elle va donner une naissance à des enfants qui seront musulmans. C'est toute une génération de musulmans qui est là. Effectivement. Nous, on est fiers. Nous, là, c'est notre bonheur que nous on gagne qui est là. Effectivement. L'argent ne peut pas payer ce que nous on ressent. Effectivement. Du moment que nous, des ignorants, on dit quelque chose, et puis les gens se convertissent à l'islam, nous, on a déjà gagné pour nous là. Wallah. On est déjà riches. Maintenant, si tu nous donnes, on ne va pas refuser. C'est pas faux. On va refuser. Mais nous, on est déjà riches comme ça.
Parce qu'on sait que, alhamdoulilah, au moins, à cause de notre deux bouches, il y a quelqu'un qui ne va pas sentir l'odeur de l'enfer. Allahu Akbar. Ça nous suffit déjà. C'est déjà suffisant. Largement. L'islam n'a pas besoin de la quantité de musulmans. Oui. L'islam n'a pas besoin de la quantité. L'islam a besoin de la qualité du musulman. Bien que la quantité a été déjà prêchée dans le Coran, Dieu dit, si tu vois les gens venir en foule dans la religion d'Allah, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit par les louanges célèbres la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 110. Hey. Il dit, comment vous faites pour les pas? Il vous manque, il dit, demandez-le, qu'est-ce qui te manque pour devenir musulman? Quand tu lui demandes, ah, ton prophète a marié Aïcha, c'est ton problème. C'est à cause de ça qu'il ne veut pas devenir musulman. Pourquoi tu ne veux pas devenir musulman? Ah non, parce qu'on dit que quand vous dormez, Satan dort dans vos narines. Et Satan pisse dans vos narines. pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? Ah non, ton prophète, il a trop tué les gens. Mais c'est toi qui chantes. Élie a prié, le feu est descendu. 400 prophètes. Quand le feu est descendu, Élie a fait quoi? Il a égorgé 400 prophètes. Ça y est dans la Bible. Là, tu es content. Massacré. Le sang a coulé. Mais l'islam nous a fait quoi? Déborah, il faut faire bénédiction. Il y a un frère qui a dit, si Déborah vient, les peu de mots qu'elle va dire là, vraiment c'est pour la communauté musulmane. Tout ce qui te traverse dans l'islam. Je remercie tous ceux qui ont passé, l'argent qu'ils m'ont donné là. Que Dieu les multiplie. Amen. Que Dieu leur donne tout ce qu'ils désirent. Amen. Moi j'ai choisi l'islam, ce n'est pas à cause de nous, mais j'ai choisi à cause de nous. Je vais supporter toutes les humiliations. Sabir, merci beaucoup, il faut t'asseoir. On s'en fout. Ils vont compter l'argent là et puis on va donner le montant exact et puis on va te remettre. S'ils veulent, on va dire que c'est à cause de mari, tu te convertis. On s'en fout. S'ils veulent, on va dire que c'est à cause de l'argent, tu te convertis. On s'en garde de ça. On nous dit ça tous les jours. Voilà. Nous, on dit que nous là, il y a des gens, il y a des Arabes qui nous payent. Quand on n'a qu'à entendre ce qu'ils disent. Non, vous nous payez, voilà pourquoi nous on vient chanter. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et puis vous ne nous payez pas vraiment, c'est ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est qu'on nous insulte alors qu'on ne gagne rien, il n'y a même pas de poids dans nos aisselles. Pardonnez, donnez-nous les vrais arguments pour qu'ils nous insultent. Payez-nous. Ah ouais, payez-nous. Ok. Aïe, je vais faire 10 minutes. D'accord. Vraiment, on remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé. Excusez-nous. Oui, il n'y a pas de problème. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On ne peut pas revenir sur tous ces points-là, parce que le temps ne nous permet pas. Mais on va s'accrocher sur l'essentiel. Le frère Smalaka a posé une question. Si nous disons que la loi ne nous amène pas au salut, pourquoi on pose la question à Jésus en ce qui concerne le salut et il nous ramène sur la loi, sur les commandements? Ok. On va répondre clairement à cette question. Mais avant de répondre à ça, nous, on n'a pas dit que la loi n'est pas importante. La loi est importante, mais pourquoi c'est important? Pour la terre. Je suis d'accord que je dois bien me comporter. Mais quand Dieu dit, dans le livre de Proverbes dont Ismaël Akal a évoqué, que de respecter la loi, de toujours faire recours à la loi là, mais c'est pour quel objectif que Dieu dit de respecter la loi? C'est là le problème. Dieu dit de respecter la loi durant tout l'Ancien Testament, d'Abraham jusqu'à tous les prophètes. Dieu leur recommande de respecter la loi pour un seul objectif, pour leur épanouissement sur la terre. Donc ça, je suis d'accord. Si c'est dans ce sens-là, nous tous sommes des musulmans. Si être musulman veut dire ça, nous tous sommes des musulmans. Mais oui, une chose est de respecter la loi pour la terre. Mais ce n'est pas la question qui est là. Comment on fait pour être sauvé? Comment on obtient le salut? Est-ce que si ce n'est pas par grâce, est-ce qu'un homme peut être sauvé? Si Dieu dit, en plus de la foi, de la grâce, il faut respecter la loi et que c'est les deux additionnels qui donnent le salut. Qui peut lever la main ici pour dire qu'en plus de ma foi, j'ai respecté la loi tout entière? Personne. Et si, malgré que vous respectez la loi, vous reconnaissez que vous êtes pécheur,
C'est ça qui est vrai. Parce que quand on respecte la loi, l'objectif c'est d'être pécheur. Moi, je ne respecte pas la loi. Supposons que je ne suis pas musulman, je ne respecte pas la loi. Je suis aussi pécheur. Nous donnons pour identité pécheur, pécheur. Les deux pécheurs, s'ils meurent, ils vont où? À l'enfer. Ça, nous sommes d'accord. À cause de ça, nous disons que la loi que Dieu a donnée à tous les prophètes, ce n'est pas pour le salut qu'il donne la loi. Il donne la loi pour la terre. Nous, on est d'accord. Donc, je reviens maintenant pour répondre à sa question. Dans le livre qu'il a pris, c'est Matthieu chapitre 16-19, je pense. Par rapport à si la loi ne sauve pas, pourquoi on pose la question à Dieu? Ok. Luc 18. Ok. Mais ce même passage est relaté dans Matthieu. Je vais prendre plus la version de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Matthieu 16. Excusez-moi. Matthieu 16, 19. Non, Matthieu 19, 16. Excuse-moi. Matthieu 19, 16. Matthieu 19. Ok, je lis. Bien, vous lire? Ok, à partir du verset 16. On va, vas-y. Et voici, oui, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ok, attends d'abord. Et voici, un homme s'approche de Jésus et il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Parce que dans la conscience de ce jeune, on fait quelque chose de bon pour avoir la vie éternelle. Or, c'est ce que nous sommes en train de dire, que en ce qui concerne le ciel, ce n'est pas notre bonté qui nous donne le ciel. Donc Jésus, connaissant que le jeune lui pense que on fait de ce qui est bon pour aller au ciel, voilà la réponse de Jésus à ce monsieur. Vas-y. Il lui répondit, Mais, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? oui. Un seul est le bon. Amen. Attends d'abord. Pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Si on veut dire de faire bonté pour aller au ciel, est-ce qu'il y a la bonté en toi? Est-ce qu'il y a la bonté en l'être humain pour que Dieu lui demande de produire la bonté pour aller au ciel? Non. Donc Jésus lui retourne la question pour dire que pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Est-ce qu'il y a le bon? Oui, effectivement. Si on devait se baser sur la bonté pour aller au ciel, c'est Dieu seul qui ira au ciel. Donc est-ce qu'il y a le bon? Allons-y. Si tu veux entrer dans la vie, oui, observe les commandements. Amen. Voici ce qu'est la question, monsieur. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus lui a dit un seul est le bon. Lui, le jeune, il ne sait pas ça parce que tant qu'on ne lui met pas sur les faits, il ne peut pas comprendre qu'il n'a pas de bonté en lui. Donc Jésus va l'amener au commandement. Pourquoi l'objectif? Pour que lui-même, il n'a qu'à reconnaître qu'il n'y a pas de bonté en lui. Ce n'est pas pour que s'il respecte, il va aller au ciel. De toute façon, on va voir la fin. Donc Jésus dit, observe le commandement. Comme tu ne crois pas qu'un seul est le bon, que tu penses que tu peux acheter la vie éternelle par ta bonté, je te dis, observe le commandement, on va voir. Donc quand on lit le texte, c'est la pensée qui est dedans qu'on retient. On ne retient pas la lettre, c'est la pensée qui est dedans. Ok, on va y. Lesquels lui dit-il? Oui. Et Jésus répondit, Amen. Tu ne tueras point, oui, tu ne commettras point d'adultère, oui, tu ne déroberas point, oui, tu ne diras point de faux témoignages, oui, honore ton père et ta mère, oui, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, continue. Le jeune homme lui dit, oui, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Voilà, attends d'abord. J'ai observé toutes ces choses. Dans la pensée de ce jeune, il pense que lui, il est bon. Donc il répond à Jésus pour dire que j'ai observé toutes ces choses. Qu'est-ce qui manque encore? Autrement dit, toutes les lois que tu as données là, j'ai tout bon là. Il dit, tu proposes quoi encore? Voilà. Donc c'est le manque qui sont en train de jouer. Jésus veut le faire craquer. Ok, Jésus lui dit d'observer la loi par le ciel. Mais Jésus veut le faire craquer en lui disant qu'il n'y a rien de bon en toi. Donc quand il a dit d'observer toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus dit maintenant, il va l'amener à une loi pour le faire craquer. Il dit, ben, Jésus lui dit, oui, si tu veux être parfait, amen, va, oui, vends ce que tu possèdes, oui, donne-le aux pauvres, oui, et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Puis viens et suis-moi. Comme tu dis tu es bon, va, vends ce que tu possèdes. Tu dis tu aimes ton projet comme toi-même. Va, vends ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. C'est là. Il ne suffit pas de dire dans la bouche que j'observe la loi, je fais le bon.
c'est les faits qui sont là maintenant. Vends ce que tu possèdes, comme tu aimes ton prochain comme toi-même. Normalement, il n'y a pas de problème pour que tu vendes ton prochain pour donner, tu vends tes biens pour donner à tes prochains. Après avoir maintenant entendu cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Voilà la pensée réelle est sortie maintenant. En réalité, pour répondre simplement à ta question, Jésus dépose les commandements en face du jeune pour que le jeune reconnaisse qu'en lui, il y a plein de beauté. Pas pour que le jeune respecte pour aller au ciel. Parce que Jésus sait qu'aucun homme ne peut respecter la loi pour aller au ciel. Donc la fin du film là dit que le jeune dit qu'il avait trop de biens, donc il s'en alla tout triste. Ça veut dire que même le jeune à qui ils ont donné la loi de respecter reconnaît qu'on ne peut pas respecter la loi. Alors on est sauvé comment? On est sauvé par la grâce pure, sans la loi de Dieu. Dieu a donné la loi pas pour le salut, c'est pour la terre, c'est pour notre bien-être sur la terre. En ce qui concerne le salut, la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu a fait une grâce, on croit et on est sauvé. Dieu a dit, par Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés. Moi, Roger, je viens et dis oui, amen, je crois, donc je n'ai plus de péché. Toute personne qui croit en Jésus, il doit reconnaître en lui qu'il n'a plus de péché, parce qu'en face de la grâce de Dieu, moi je dis quoi? Si Dieu dit, toi tes péchés sont pardonnés, il y a quel devoir à faire encore? Je n'ai plus de péché devant Dieu. À cause de ça, il déclare ici, moi, en ce qui concerne la grâce que Christ m'a fait, je n'ai plus de péché devant Dieu. Parce que c'est Dieu même par sa miséricorde a déclaré que Roger est sans péché. Je n'ai plus de péché. En ce qui concerne la loi, maintenant, je me débrouille dedans, comme il s'agit de la terre, pour faire ce que je peux, pour pouvoir vivre. Voilà clairement ce que nous on dit. On n'est pas contre la loi, mais Dieu a donné la loi, c'est pour l'objectif de la terre. Dieu a donné Christ, la grâce, c'est pour le salut. Voilà les choses. Amen. Amen. Bon, d'accord. En fait, je vais juste prendre une image pour faire voir à tout le monde qu'effectivement ce qu'il dit, je soutiens. Je prends l'image des deux voleurs, voilà, qui ont été crucifiés au même titre que Jésus-Christ, mais pas pour les mêmes cas. On n'est pas dit pas pour les mêmes causes. Qu'est-ce que l'autre a dit, étant cloué sur la croix? Il a dit, l'autre dit, mais pourtant, on t'a vu, on a vu les œuvres que tu as faites pendant que tu étais sur terre, pendant que tu étais au milieu de nous. Mais aujourd'hui, on est étonné de voir qu'avec toute la puissance que tu proclamais, tu te retrouves parmi nous. Et si réellement tu es le Fils de Dieu, que tous les prophètes ont parlé, donc, ordonne à Dieu de te libérer. Qu'est-ce qu'a fait l'autre? Il dit non, cet homme n'a rien fait. Par contre, toi et moi, on sait ce qu'on a fait pour être ici. Mais lui, il n'a rien fait. C'est-à-dire que l'autre voleur a reconnu en Jésus-Christ qu'effectivement c'est l'envoyé, le Fils de Dieu. Donc par la foi, il n'a pas, parce qu'il a vécu par les œuvres, mais par les œuvres, il n'a pas été parfait, parce qu'il s'est retrouvé sous la croix. Et c'était le châtiment pour tout le monde. Quand tu pêches, on te châtie sous le champ. Ça c'est la mort. Mais il a reconnu en Jésus-Christ qu'effectivement c'était le Fils de Dieu. Donc par la foi, il a été sauvé. Voici ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Je vais rebondir rapidement sur ce que vous avez dit. Merci que l'échange se fait dans la fraternité, c'est très bon. Vous donnez un bon exemple de l'attitude des chrétiens. C'est ce que nous on veut. Échanger avec des personnes avec beaucoup de modestie, etc. Mais on va comprendre les Écritures ensemble. Donc vous avez pris Matthieu 19, c'est ça? Ok. Sauf que là, vous avez... Bon, vous êtes arrêté. Vous n'avez pas terminé la suite du récit que vous êtes en train de donner. On va reprendre dès le début, et puis on continue, comme il a pris, à partir du verset 16. Comme il a pris. Et voici, oui, un homme s'approcha et dit à Jésus, oui, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Continue la lecture. Il lui répondit, oui, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Oui. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay. Le jeune homme lui dit, oui, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Stop.
Le monsieur maintenant demande à Jésus, j'ai tout fait. Que me manque-t-il encore? Il me manque quoi pour faire quoi? Pour aller au paradis. On est d'accord? Vas-y. Jésus lui dit. Pourquoi quand Jésus parle, on n'a pas envie d'écouter? Jésus lui dit, oui. Si tu veux être parfait. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Ce que tu as là, il faut le vendre. Donne-le aux pauvres. Donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Est-ce que Jésus dit ça là, c'est faux? C'est clair. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Donc s'il vendait ce qu'il avait, il partait où? Il partait au paradis. Est-ce qu'il a cru en la mort de Jésus? Il n'a pas cru à la mort de Jésus. Je suis franc dans mes réponses. Mais je serai aussi des paroles. Arrêtez, j'ai honte, arrêtez la police, arrêtez. Non, il est franc. Moi, je réponds tel qu'il m'a posé la question, je réponds pas. On n'applaudit pas les frères. Ok. J'ai honte que vous applaudissez comme ça. Après, ça va continue. Puis viens. Je réponds. Comme Jésus dit, puis viens. Et suis-moi. Et suis-moi. Vas-y. Après avoir entendu ces paroles. Quand le monsieur il entend, parce qu'il est très avare, il ne veut pas partager son bien. Vas-y. Le jeune homme s'en alla tout triste. Il est triste pourquoi? Parce qu'il est riche. Car il avait des grands biens. Il a l'argent, non? Mais c'est un ami. Il n'est pas prêt pour partager. Comme Jésus le connaissait, je lui dis non, il demande une chose. C'est ce qu'il a fait. Vends tes biens. Et puis tu auras la vie. Donc s'il faisait ça, il allait avoir la vie. Mais comme Jésus sait que c'est quelqu'un qui est possessif, il a l'argent, mais il n'est pas prêt pour donner, Jésus l'a pris là-bas. Maintenant, ensuite, le mot paradis va sortir là-bas. La suite, qu'est-ce que Jésus dit? Continue la suite. Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Je vous le dis en vérité. Parce que le gars est parti tout triste, il dit, si ça va faire des points là. C'est pour ça qu'on a dit, c'est un musulman, et puis il faut faire du bien. Si ça fait de l'islam, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas boire de bière. C'est qu'il est resté dans mon coin. Il est retourné tout triste. Maintenant, Jésus dit à ses disciples, puis il a dit oui. Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. C'est une vérité que Jésus dit. Oui. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Est-ce que tu entends ce que Jésus dit? Il dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Pourquoi oui? Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés. Donc les disciples ont dit, mais si le riche rentre difficilement dans le pauvre, non les moisis, les poignons, comment on fait comment? Donc les disciples sont inquiets, ils disent, aïe, si un riche ne peut pas rentrer au paradis, est-ce que nous on est gâtés? Regarde ce que Jésus dit. Je vous le dis encore. Jésus dit, je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le riche ne veut pas donner. Il n'aime pas donner. Son argent, il est distrait par ça. Il pense que l'argent, il s'en fout de la vie après la mort. Il s'en fout de ça. Maintenant, il y a la suite encore. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent. Comme les disciples, ils ont entendu que Jésus dit, le riche ne peut pas aller au paradis. Ça sera très difficile pour lui d'abord d'aller. Qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, c'est que c'est gâté. Si c'est même ton argent qui devait avoir l'accès facile au paradis en faisant les bonnes actions, eux, ils ne vont pas être sauvés. Mais c'est que nous, notre cas est dangereux. Mais là, c'est ce que Jésus va dire, oui. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent. Oui. Qui peut donc être sauvé? Non, mais c'est celui qui croira, maman. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Qui peut être sauvé? Amen. On est d'accord? Oui. Donc, les disciples ont dit, Il va terminer. il va terminer. Il y a des personnes qui ne terminent pas. Tellement il va terminer. C'est pour terminer, même qu'on est là. Il va terminer. C'est pour terminer, mais comment il s'est allé? Quand tu as entendu le verset, ça lui dit, on terminera. Termine. Vas-y. Donc, attends, les apôtres disent à Jésus, mais dans ce cas-là, qui sera sauvé? Il pose la question en fonction de ce que le maître Jésus a dit. La réponse de Jésus. Jésus les regarda. Jésus les regarda. Et leur dit. Et leur dit. Ô homme, cela est impossible. Continue. Cela est impossible, mais à Dieu, tout est Cela est impossible à qui? Répète bien, bien. Jésus les regarda et leur dit. Oui. Jésus les regarda et leur dit. Jésus les regarda et leur dit. Écoutez, aux hommes, oui, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est fini. Vas-y, si tu veux comprendre. Mais ça veut dire quand même. Quand Jésus dit aux hommes, cela est impossible. Amen. Mais à Dieu c'est possible. Il parle de quoi? Il veut dire, si ça tenait qu'à la volonté de l'homme, le salut est impossible. Mais là, et pour Dieu là. C'est Dieu qui fait grâce. Non, il n'a pas dit c'est Dieu qui fait grâce. Il dit Mais dis aux hommes. non. Il dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, oui, cela est possible. C'est Dieu seul qui peut décider qui va au ciel. Oui, mais ça c'est vrai. Sur la base de sa grâce. Attends, maintenant on va voir la suite. Vas-y.
Mais qui a dit que la grâce de Dieu ne va pas sauver? C'est pas de ça qu'on parle. Vous parlez de la mort de Jésus. Vous parlez de la mort de Jésus. La mort de Jésus, C'est le sujet. prouver la grâce de Dieu. Non, on va voir ça maintenant dans le message. Vas-y. Vas-y. Pierre, Pierre. prenons alors la parole. Pierre, moi, c'est trop méticuleux. Comment tu prends un verset? Allons-y. J'aime vérifier tous les paramètres. Allons-y, allons-y. Pierre, prenons alors la parole, lui dit. Pierre prend la parole et puis dit à Jésus, oui. Voici, Voici. nous avons tout quitté. On a tout quitté, oui. Et nous t'avons suivi. On t'a suivi, oui. Qu'en sera-t-il pour nous? Oui, mais ça, normal, le débat est fini ici. Oui. Et quand Pierre est sur vous le suivez aussi. Le suivez aussi. Pierre, elle demande à Jésus, Pierre, Seigneur, on a tout laissé. On te suit. On fait comment? On gagne quoi? On gagne quoi? La réponse de Jésus, c'est déjà dit, je dois mourir pour vous par la grâce de Dieu. Et puis c'est fini. Et puis le débat est fini, non? On continue. Jésus leur répondit. Toujours quand Jésus parle, il dit les gars, c'est pas écouté. Vas-y. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Où est la mort de Jésus ici sur la croix? Je réponds. Si c'est une question, je réponds. Non, c'est de mon temps. Ok, c'est dans ton temps. Après ça, on va changer direct. Donc ici dans le texte, aucunement Jésus a invité ses disciples à croire en lui. Le même événement s'est passé dans quoi? Jean 6, verset 66. Jean 6, verset 66 à 69. Écoutez bien, le même propos. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Oui. Jésus dit aux 12. Jésus dit maintenant aux 12. Et vous? Vous ne voulez pas aussi vous en aller? Pourquoi vous me suivez, vous ne voulez pas partir? Simon Pierre dit. Simon Pierre dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et non ta mort va nous donner la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous pouvez vérifier. Tu peux vérifier ce qu'il a dit. Tu as les paroles de la vie éternelle. Moi, on ne dit pas que Jésus ne donne pas la vie éternelle, les frères. On ne dit pas que Jésus ne donne pas la vie éternelle. On dit que même que Moïse donne la vie éternelle, Dieu donne la vie éternelle aux gens par Moïse. De cette même manière, Dieu envoie Jésus, lui donne la vie, il donne la vie éternelle par Jésus. De cette même manière, Dieu envoie le prophète Mohammed, il donne la vie aux gens par lui. C'est ce qu'on a dit. Coran chapitre 5, Sourate 5, verset 15 à 16. Il me blesse encore. Nous on est méticuleux. On a dit dès le départ. Est-ce que ceux qui ont suivi Moïse là-haut, Dieu a divisé la mer, ils sont passés. Ils ont cru en Moïse. Ils sont morts là. Est-ce qu'ils vont aller en enfer? Non, Jésus n'était pas là. Il n'a pas connu Jésus. Ils seront sauvés. Est-ce que ceux qui ont cru en Abraham, le père de la foi, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Tout ça, on va répondre. Oui. Il est content. Oui. C'est encore les réponses. Sourate 5, verset 15. Vas-y. Oh, gens du livre. Voilà maintenant pourquoi le prophète aussi vient. Vous savez pas que c'est la même chose. Allez, dit, oh, gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Vas-y. Notre messager Mohammed. Notre messager Mohammed, oui. Vous êtes venu. Il est venu maintenant. Oui. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du Il livre. vous a exposé beaucoup de choses et ce que vous cachez aussi du livre. Oui. Et passant sur bien Il y a des d'autres choses choses. qu'il a laissées pour vous. Il a laissé la négliger. Allez-y. Une lumière. Une lumière. On dit le prophète est appelé une lumière. Il est identifié comme étant la lumière, Al-Nour. Une lumière. Oui. Et un livre explicite. La lumière vient avec le livre explicite, oui, le Coran. Vous en êtes venus d'Allah. Ça, le message vous est adressé. C'est pas pour nous, c'est pour vous. Oui. Par ceci, Par le ce Coran, Coran, oui. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. On dit Allah guide au chemin du salut. Mais comment il guide? Il t'a déjà dit, il a envoyé une lumière. Par qui? Par le prophète. Allah guide au chemin du salut. C'est pas le salut, on est ici. Bien sûr. Le thème, c'est pas le salut. C'est le salut, non? Oui. Continue. Par ceci, par ceci, le Coran Allah dit le chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Ceux qui cherchent son agrément, oui. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. T'as entendu le mot par sa grâce? Par sa quoi? Par sa grâce. En cette grâce, ça vous dit que c'est pour Jésus seul. Vous voyez, non? Toute grâce là, vous résumez ça à Jésus seulement. Alors que le Coran te dit même que le prophète Mohammed est venu là. Ce qu'il fait là, quand il va sortir des ténèbres à la lumière, par la grâce de Dieu. Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait que moi je suis musulman. C'est la grâce de Dieu qui fait que je prêche. C'est la grâce de Dieu qui fait que je mène mes activités. C'est la grâce de Dieu qui fait que j'obéis aux ordonnances et aux prescriptions. Et c'est par la grâce de Dieu que si je meurs, je serai en maladie. Ça là, non, je ne suis pas sur ça. C'est la grâce de Dieu qui a fait tout. Voilà pourquoi dans le Coran il dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais est-ce que pour obtenir cette grâce-là, quand croiser les bras, jamais, toi tu finis de choper les janjous, tu dis, oui, il n'y a pas de paradis.
C'est ce que vous dites? Ouais. Il est en train de faire le mal, hein. Il dit non, que lui il est déjà sauvé. Le gars qui dit que toi tu n'as pas de péché. C'est Jésus, c'est Gédéon qui les a dit ça. Il dit que lui n'a pas péché. Dieu a dit qu'il n'a pas péché, Chao. Il n'a pas péché. Ainsi-moi. Chao, il dit qu'il n'a pas péché. Ainsi-moi, ainsi-moi. Il va continuer. C'est pas Gédéon qui m'a dit ça. Ah, ok. Voilà. Gédéon dit que En ce moment, je ne suis pas venu au nom de Gédéon. Non, je dis ça. Gédéon dit chrétien. Il dit personne chrétien ne perd pas le salut. Or, il y a des chrétiens mais qui l'ont récupéré. Et là, c'est que Jésus va dire dans Marc chapitre 4. Vas-y, frère. Marc 4, verset 10, 11 là-bas. Vas-y, frère, rapidement. Marc 4, verset 10. Allons-y. Lorsqu'il fut en particulier, Oui. ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. On demande à Jésus sur les paraboles. Il leur dit, Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, oui, tout se passe en parabole. Continue. Afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, et n'entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc Jésus a peur qu'il y a des personnes, leurs péchés soient pardonnés. C'est pas le débat. Non, oui, mais pourquoi pas? Pourquoi il dit ça? Quand tes péchés sont pardonnés, tu vas au paradis. Surah 3:31 dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Regardez, Jésus va prendre une... C'est fini? Fadeli. Je vais atterrir ici par rapport à quelque chose que vous me permettez. Jésus va donner quelque chose dans Matthieu 25. On va faire étudier le texte encore. Matthieu 25, à partir du verset 30 et suite. Jésus va donner une parabole en ce qui concerne ceux qui iront au paradis et ceux qui iront en enfer. Il va les taxer des boucs et des brebis. Est-ce que vous connaissez la parabole? Des boucs et des brebis. On va lire. Jésus va vous démontrer que ceux qui iront au paradis là, ceux qui auront la vie, ce seront ceux qui auront mené des actions sur terre. C'est-à-dire qui auront obéi à la loi et qui auront fait du bien, qui auront œuvré. Il va vous montrer que même Jésus dit, c'est vrai qu'on aura la grâce, mais ce n'est pas vos œuvres. Oui. Jesus, speak. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Oui. Il séparera les uns d'avec les autres. C'est la parole de Jésus. Il dit, il séparera les uns d'avec les autres. Oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc Jésus appelle un groupe brebis et un autre groupe bouc, un mouton et un cabri. Voilà. Vas-y. Et il mettra les brebis à sa droite. Jésus va mettre les brebis, ou bien le Père va mettre, Jésus dit le Père va mettre les brebis à sa droite. Pourquoi? Et les boucs à sa gauche. Et les boucs aussi à sa gauche. C'est symbolique, la droite et la gauche. Vas-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, les brebis, oui. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père, oui. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà le paradis là pour vous. Allez-y. Continue. Car j'ai eu faim. Regardez la métaphore de Jésus. Écoutez le langage. Il dit car j'ai eu faim, oui. Et vous m'avez donné à manger. Vous m'avez donné à manger. C'est une œuvre. C'est un bien. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. Deuxième œuvre. Vas-y. J'étais étranger. J'étais étranger dans un endroit, oui. Et vous m'avez accueilli. Vous m'avez accueilli chez vous, l'hospitalité, oui. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Vous m'avez donné un habit pour porter, oui. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Vous m'avez visité. J'étais en prison. J'étais emprisonné, et oui. Vous êtes venu vers moi. Vous êtes venu vers moi pour savoir comment il est vers. Allez-y. Les justes lui répondront. Les justes vont lui demander, mais oui. Vas-y. Seigneur. Seigneur, les justes lui répondront. Oui. En fonction de ceux qui sont à la brebis. Il dit demande. Il dit quoi? Seigneur. Seigneur. Oui. Quand avons-nous vu avoir faim? Maintenant, les gens demandent à Jésus, oh, tout ce qu'il t'a dit là, c'est quand nous on a fait ça. C'est quand on t'a vu, tu avais faim. C'est quand on t'a vu, tu avais soif. C'est quand on t'a vu, tu étais en prison. C'est quand on t'a vu, tu étais malade. Tu étais malade et puis on a fait ça. Écoute la réponse de Jésus. Et le roi leur répondra. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Continue. Ensuite, oui. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu. Vous êtes maudit de tout ce qu'on va respecter. Attends, Jésus aussi a utilisé le mot ça. Allez, ça on nous taxe. Il faut qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il a cité là. Maudit. Allez, dans le feu là-bas. Pourquoi il les envoie dans le feu? Allez dans le feu éternel, oui. Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Vous avez été méchant. Donc les actions. Donc, si toi quelqu'un t'a demandé que tu ne l'as pas donné.
méchanceté les verts. Jésus dit, tu vas aller là-bas. Vas-y. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous ne m'avez pas Vous donné à n'avez boire. rien fait. Oui. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous ne m'avez pas recueilli. C'est pas les actions du Jésus de les citer ici. C'est des actions. Est-ce que ça c'est grâce? Non, il a de parler des actions que les hommes ont menées. Continue. J'étais nu. Oui. Et vous ne m'avez pas vêtu. Vas-y. J'étais malade et en prison. Vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi. Il répondra aussi, oui. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Vas-y. Et il leur répondra. Il leur répondra. Je vous le dis en vérité. Tout ce que je te dis en vérité, c'est que c'est gardé derrière. Vas-y. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc, pour résumer, pour paraphraser rapidement, je suis en train de démontrer que ici, c'est des actions qui seront, les gens vont témoigner de les actions qu'ils auront posées ici-bas au jour de la résurrection. Donc les actions vont vous suivre en fonction de quoi? Des ordonnances et des prescriptions que Dieu a établies sur terre. Je m'arrête là. Voilà, rapidement, hein, Ismaël, tiens, voilà le montant que Déborah a reçu de la part de la communauté musulmane. Tu annonces et puis on va lui dire, il y a la vie de poser des questions. Alhamdulillah, les musulmans, vraiment gentils, ceux qui sont gentils, qui nous ont vus, on avait fait, ils nous ont donné à manger. Ils ont donné la somme de 315 500 francs. Alors que la soeur avait besoin de 3 000. Elle a besoin de 3 000 pour nourrir ses jumeaux. Les musulmans ont mis combien de zéros derrière? On a mis zéro. C'est que les musulmans ont dit non, 3 000 les gens ont donné 300 000. Alhamdulillah. Allah vous donne les mérites de plus encore, plus beaucoup de mérites. Notre soeur est vraiment contente, elle est satisfaite. Oui. Elle est vraiment étonnée du geste que les musulmans ont fait pour montrer la solidarité. Oui. C'est un signe d'amour, de solidarité. On vient en aide à nos frères parce que les musulmans, c'est comme le corps d'un individu. On est tous ensemble. Le problème des musulmans est le problème de tous les musulmans. C'est clair. Donc, alhamdulillah, la sœur Donald, elle vous remercie de par vous remercie beaucoup de votre action. Et on nous espérait que cela sera bénéfique et profitable pour elle, ainsi que pour à vous aussi. À vous aussi également. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent se rattraper, bon, vous connaissez le numéro de Chao, ceux qui sont sur les réseaux qui veulent participer, vous pouvez sur le même numéro. Il n'y a pas de problème. Voilà, puis vous allez continuer. Qu'est-ce que tu as? Tiens ton Jason, n'est pas Jason. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire à mes frères qui sont là, parce qu'ils sont toujours mes frères. Nous sommes de tous les enfants de Dieu. La vérité qu'ils ne m'ont pas dit, oui, j'étais à l'église. Il a fait 18 ans, il a fait un codie. On voulait me baptiser. Maman, je ne suis pas encore prête, parce qu'il me promenait un peu. Et dit, maman, je ne suis pas encore prête. Alors, voulait m'enlever dans ça. Maintenant, pourquoi il s'est devenu musulman? Un jour, il a écouté votre débat. Mon voisin, il a écouté votre débat. Il dit, est-ce que tu sais qu'une femme ne doit pas aller à l'église à monsieur? Moi, je n'ai jamais su ça. Il dit, ok, donc dimanche, je voulais passer à l'église, mais mes sont venus. Et puis, dans le mois, il a dit, il est dimanche, quand il veut passer à l'église, mes sont venus. Moi-même, maintenant, il s'est assis, il dit, c'est qu'ils ont dit là, c'est une femme ne doit pas aller à l'église. J'ai eu honte à même temps d'aller à l'église. Parce que je me sentais sale. Donc, il a fait un mois. Chaque dimanche, je m'en suis dit pendant un mois. Et ça, là, c'est ça m'a valu dans Tchadja. Elle dit, c'est que ça là, Dieu veut t'emmener là-bas. Elle dit, ok, j'ai compris. Donc, je suis allée au dîner à mes enfants. On est arrivé, ça fait même pas encore 4 jours. Voici ma journée. Je suis allée au dîner. Arrivé là-bas, comme une belle surprise comme ça là. Elle dit, viens, viens prier. Elle dit, moi, je suis chrétienne. Mon beau-père commence à rire. Il rit. Et il pourra dire, il dit non, qu'il ne faut pas moi me convertir à cause de son fils. Moi, il me disait, c'est pensait qu'ils n'allaient pas me marier à cause de ça. Il dit non, si il veut là, il ne faut pas me convertir à cause de son père, donner péché à son fils. Il dit ok, j'ai compris. Donc un jour, il a parti à la mosquée le vendredi, mais je m'étais là à pleurer derrière lui. Donc il les a pris. Il dit allons-y ensemble. Il dit c'est pas péché, il dit c'est pas péché, allons-y. Il les a suivis. Arrivé là-bas, tout le monde a baissé. Comment c'est le ça a baissé, il a continué. Bon. À 16h arrivé, il dit, c'était intéressant, je vais faire aussi. Parce que quand le monsieur a baissé là, le respect qu'il a donné à Dieu là, c'était pas comme d'habitude. C'est comme ça qu'on doit adorer son créateur. Il a ressenti son nom. Moi, à 19 ans qu'on a prié. Il y a mon frère, prière de... Il y a combien de jours? Merci mon frère. Il y a un jour, moi mon frère, quand je me suis converti là, moi c'était 3 jours. Je me suis bien converti. On dit que
Ismaël, toi aussi tu ne laisses pas d'être. Tu allais connaître ton frère là-bas. Oui, c'est ce que ma maman m'a dit. C'est ce que t'as dit non. Oui. C'est Ismaël, on connaît. Il y a des choses, mais je dis c'est On dit pas que tu trouver les musulmans, ton frère est derrière moi, t'as frotté pour venir. je ne connais même pas les paroles, je parlais en français. Je parlais en français. Quand ça arrive à bien, ça les saluer ma maman. Dès que ça arrive, qu'est-ce que c'est quoi ça? Je dis c'est quoi? Maman, j'ai oublié, sinon elle a attaché, il fallait cacher. Je dis maman, il n'y a rien, que je ne me suis pas convertie, j'ai juste fait ça comme ça. Elle dit, je suis intérêt. Quand je suis rentrée en Afrique de manger, j'ai vu que bon, c'est pas qu'elle est dans la musique. Et puis encore, j'ai écouté le débat, ma belle-sœur m'a montré, elle dit, Dieu dit n'est pas me répondre. C'est là, là, frère, la personne ne nous a pas dit ça. On dirait c'est vrai. Je n'ai pas mangé mon truc, mais ça l'a chitatiki. J'ai mangé. Ah, mes enfants aussi sont en train de manger. C'est mais les tirer, maman va pas. Maman est restée maison. Moi, je me suis retirée. Bon. La 9 fois, ils ont écouté le débat. Eh Dieu, si je meurs dans ça, là, parce que Jésus n'est pas Dieu. Je connaissais ça. Allez-y dire à mes parents chrétiens, allez-y dire à ma mère, à mon père, que moi, je reconnais que Jésus n'est pas Dieu. C'est clair. Voilà. Parce que vous pouvez voir là en enfer à cause de ce que les gens les disent. Ça ne va pas me plaire. C'est clair. J'ai du mal pour eux. On a encore la face. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Ça seulement j'ai dit. Et puis Dieu. Tous ceux qui m'ont donné de l'argent, s'ils croient en Allah aussi, Dieu va les récompenser. Amen. Amen. Jésus n'est pas Dieu. Allez-y, dites ça à mes parents. Arrêtez. Dites-le, c'est qu'une femme ne rentre pas à l'église en menstrue. Dites-le que Dieu n'est pas mon époque. Tout ça, la terre de la Bible. Pourquoi vous cachez? Gabi des gens. Pourquoi vous cachez? Moi, je ne parle pas. Il y a honte, mais aujourd'hui, devant tout le monde, je parle. Arrêtez de cacher. Dites la vérité. Puis s'ils croient en ça, ils vont continuer à aller à l'église. C'est tout ce que merci beaucoup. Ne les cachez plus encore. On a compris. Attaque-lui. On va pas. Qui dit 300 000 sauve pas. Ah, champion. Les gars, ils sont constants. Ils ont tous eu quelque chose à dire. Il dit ça, toi. Il dit c'est 300 000 sauve pas. Le frère, moi on n'a pas dit que c'est 300 000 qui sauve. On dit c'est là, ilaha illallah qui sauve. Voilà, maintenant, quand il dit là, ilaha illallah, plus 300 000, tu es heureux. Donc 300 000, ça commence. Ça devient mal. Les gars, on va comme il a dit, on va faire ok, donc frère, c'est la série des échanges directs. Nous on veut savoir, nous on veut savoir. Ceux qui n'ont pas vu Jésus, ils sont morts en croyant en Moïse et autres là. Est-ce que Jésus est leur sauveur? Ok, je réponds très clairement. Dieu, à chaque époque, a manifesté sa grâce par une action. Un prophète. Par un prophète. Ok. Je suis d'accord. Donc quand tu suis un prophète de ton époque, à son enseignement, tu es sauvé. Oui, je suis sauvé. Ok. Je te réponds. Allons-y. Au temps de Noé, Oui. Dieu a manifesté sa grâce par l'âge. Exactement. Tous ceux qui sont montés avec Noé, Ok. ils sont partis, ils sont sauvés. Au temps de Moïse, Oui. Dieu a manifesté sa grâce par le sang. Le sang De quoi? sortant de l'Égypte. Oui. Le sang. Des animaux, les animaux. Oui. Donc à chaque époque, Dieu manifeste sa grâce. Mais le sang de Moïse là, il y a des gens qui ont été sauvés, comme il a dit là, sans donner Ils animal. sont sauvés sans croire à Jésus parce que ce n'est pas notre époque. Merci. Voilà. Donc Dieu manifeste sa grâce à toute époque. Donc à l'époque de Jésus, Maintenant, puisque aujourd'hui on est là pour notre époque. non, mais on n'est pas à l'époque de Jésus. Et Ça c'est vrai. On est dans notre époque. On est dans notre époque. Mais c'est pas l'époque de C'est Jésus. pas l'époque de Jésus. Ok, si je vais te dire aussi que c'est pas l'époque de Muhammad. Moi je peux te prouver ça dans le Coran comme dans la Bible même. Ah d'accord, donc laissons ça. Non, on peut te prouver. Non, c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Donc vous avez dit laissons ça. Ok, allons-y, allons-y. Sinon c'est pas qu'on peut pas rentrer là-bas. Oui, oui, c'est vrai. Allons-y, allons-y. C'est pas le débat. Exactement, vas-y, vas-y. Je vais dire que quoi? Depuis Christ est mort, Oui. jusqu'à le monde a fini là, Oui. on est dans l'époque de Christ. D'accord, on a compris. Maintenant, je veux savoir. Ouais. Donc, à cette époque-là, Dieu manifeste sa grâce par le sang de Jésus-Christ qui est versé. Ça dit que Dieu donne la grâce en symbolisant cette grâce par ce sang-là. Mais est-ce que Jésus a dit lui le mort pour nos Donc, ceux qui péchés? sont à cette époque Écoute d'abord. de Jésus, après la mort de Jésus jusqu'à actuellement, Est-ce que Jésus c'est a par dit- le sang de Jésus-Christ qu'ils Maintenant, sont voilà, sauvés. si c'est par le sang de Jésus, est-ce que Jésus a dit c'est par mon sang que vous êtes sauvés? Est-ce que Jésus a dit je suis venu mourir pour vos péchés? D'accord. Jésus n'a pas dit ouvertement, je suis venu mourir pour vos péchés. Alhamdulillah. Je dis moi, je suis franc. Comme Non, moi, mais il y a il y a des franchise. écoute bien votre débat. Donc, Oui, je suis bien franc sûr. avec vous. Ok. Jésus n'a pas dit ouvertement
qu'il est venu mourir pour leurs péchés. Ça, je suis d'accord. Mais Jésus leur a dit, dans Jean chapitre 8, le verset 28, la Bible dit, Jésus donc lui a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Or, quand on lit dans Jean chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est le même que le Fils de l'homme sera élevé. Oui. Donc, l'élévation de Jésus, dont Jésus parle, c'est sa mort. L'élévation du serpent de Reims, on a élevé le serpent sur une croix. Donc, même chose aussi, Jésus sera élevé. Donc, Jésus est en train de leur dire que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaissez ce que je dis. Autrement, vous ne pouvez pas connaître ce que je suis venu faire pour vous avant l'élévation. Mais est-ce que Dieu ne peut pas nous sauver sans mourir quelqu'un? Actuellement, Jésus a été élevé sur la croix. On doit comprendre que c'est par sa mort que nous sommes sauvés. Est-ce que Dieu ne peut pas nous sauver sans tuer un innocent? Dieu peut nous sauver sans tuer un innocent. Dieu aussi peut nous sauver en tuant un innocent. Très bien. Est-ce que tuer un innocent à la place du coupable, selon Dieu, c'est normal? Reprends ta question. Est-ce que selon Dieu, tuer un innocent à la place du coupable, est-ce que c'est bon devant lui? Dieu, il fait ce qu'il veut. Non, il n'est pas dit qu'il La Bible va répondre. Est-ce que Dieu a dit que c'est pas? Est-ce que selon Dieu, là, c'est bon ou bien c'est pas bon de faire tuer l'innocent à la place du coupable? C'est ça que je suis en train de te répondre. Non, Dieu a dit, il a donné sa position quoi. Je suis en train de te répondre. J'ai pas entendu, je veux savoir. J'ai dit, compte tenu que Dieu fait ce qu'il veut, à autant qu'il veut. Ça, je sais. Donc, Dieu dit, oui, Dieu, il ne fait pas périr l'innocent à la place du coupable. C'est Dieu qui a dit ça, non? Oui. Le même Dieu peut venir dire qu'il peut faire périr l'innocent à la place du coupable. Donc, c'est contredit quoi. Je te demande. Est-ce que Dieu se contredit? Je te demande. Attends, il y a une version où Dieu dit fait périr l'innocent à la place du coupable. Non, je vais te dire que ce que Dieu a condamné hier par rapport à une époque, il peut l'autoriser aujourd'hui. C'est ce que je vais te dire. Attends, moi je comprends pas. Donc quand Dieu dit que lui ne fait pas périr l'innocent à la place du coupable, ça il a dit. Il a dit. Oui. Est-ce qu'il a dit le contraire? Le contraire aussi, c'est ce que je suis en train de te dire que ce que Dieu dit là, il peut à tout moment changer. Mais c'est que lui le contradictoire, c'est bizarre ce Dieu là. Quand lui dit tu es sûr dans le paradis, lui-même Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Comment lui on peut venir se désirer? Le même Dieu dans la Bible, selon la Bible, qui a dit avant que l'homme ne peut pas sortir, l'homme pouvait sortir avec sa soeur. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas beaucoup d'hommes sur la terre. Donc pour que l'homme soit multiplié, Dieu pourrait permettre certaines actions. Mais à un moment donné, Dieu interdit ça. Le même Dieu qui a dit avant qu'on pouvait tuer un animal pour l'adorer. Le même Dieu peut dire à un temps maintenant qu'on ne peut plus m'adorer par le sang d'un animal. On m'adore maintenant en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que Dieu là, il n'est pas là bloqué, il n'est pas limité. Il évolue selon le temps. Est-ce que vous aussi avez des questions? Sinon vous posez des questions. Si vous avez des questions, vous posez aussi. Oui, nous on a des questions. Allez-y. La question que vous posez. Oui. D'après vous, c'est par les œuvres. Accompagné de grâce qu'on est sauvé. Accompagné de grâce. Ce qui est d'ailleurs confus, on ne sait pas si c'est par grâce ou si c'est par les œuvres. C'est les deux. En fait, on va résumer pour que tu comprennes. J'ai compris. Non, attends, je vais résumer. Nous les musulmans, on croit en un seul Dieu. Oui. On croit en son prophète. Oui. On marche selon ses ordonnances et ses prescriptions. Oui. En faisant les bonnes actions. Oui. Et en nous éloignant du mal. Oui. Et on croit à la grâce et à la miséricorde de Dieu, ce qui nous fera rentrer au paradis. Ok, donc la question maintenant c'est. Voilà, la question c'est si quelqu'un croit à un seul Dieu, comme tu le dis, mais ça trouve qu'il n'arrive pas à accomplir de bonnes œuvres, est-ce qu'il est sauvé? C'est qu'il n'a pas cru. Ah bon? Oui. Ok, donc je vais te poser la question maintenant. Vas-y. Est-ce que toi tu crois en Dieu? Je crois. Tu crois, non? Oui. Est-ce que tu as parfaitement accompli toutes les lois de Dieu? Oui. Que tu pêches plus? Oui. Non, il n'y a pas de péché, il a accompli les lois de Dieu. C'est quoi un péché? C'est quoi un péché? Tu pêches encore? C'est quoi un péché? Un péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Très bien. Donc tu transgresses encore la loi de Dieu quand bien même que tu fais. Volontairement. On rentre volontairement maintenant. Il y a combien de mettre ta bouche? Allons-y. C'est nous là. Oui. Le Coran nous a trop sous-tendu. Nous aussi, la Bible nous a trop équilibré. C'est faux. Si la Bible a équilibré, oui. Moi tu dis que tu ne pêches pas. Tu vas répondre à ma question, hein? C'est ça, exact. Voilà, si il ne répond pas, il va plus. Ok, vas-y. Tu dis, oui. Est-ce que selon le Coran, oui. Est-ce que je suis pécheur selon le Coran? Je ne sais pas si c'est pas la question qu'elle a dit. Tu dis, est-ce que je pêche ou pas? J'ai demandé d'abord, est-ce que tu crois, selon l'islam, est-ce que tu crois en Dieu? Je crois en Dieu.
Tu dis, est-ce qu'il pêche? Tu as demandé, est-ce que tu pêches encore? J'ai dit oui. Tu dis, hein? J'ai dit oui. Tu as dit oui. Maintenant, comment il serait sauvé malgré qu'il pêche? Tu veux savoir maintenant? Donc, on peut croire en Dieu et puis pécher. Non, écoute là, On peut croire en Dieu et puis pécher. Qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? J'ai dit. Qui a dit le contraire? J'ai dit, écoute d'abord, j'ai dit. Tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Dieu et puis il ne fait pas le bien? Tu dis, c'est qu'il n'a pas cru. C'est-à-dire qu'il a cru réellement et puis pécher. Je n'ai pas dit, écoute, il ne faut pas nuancer mes propos. J'ai dit, celui qui dit que lui croit en Dieu, puis tout ce qu'il lui fait là, c'est mauvais là. C'est qu'il ne croit pas vraiment. Maintenant, si quelqu'un peut croire en Dieu et puis fléchir, Ça peut arriver à commettre tout le monde. le péché. Ça arrive à tout le monde malgré sa croyance. Dieu dit dans le Coran, il n'y a pas un être humain qui ne pêche pas. Écoute maintenant, regarde, tu veux savoir dans la Bible, tu veux savoir comment c'est d'accord. Tu dis, ah, mais tu sais que tu ne coupes pas la fin. Tu veux savoir, malgré qu'on pêche là, comment sera sauvé, non? Comment non? Sur la 57, verset 21. Ah, c'est le point qu'on sera sur ça qui m'intéresse. Avec vous, donc, nous les musulmans, on croit en Dieu. On pêche. Parce que si on ne pêche pas, la miséricorde de Dieu n'a pas ce sens. Le pardon de Dieu, Dieu dit qu'il est le pardonneur. Il va pardonner quoi? Donc ça veut dire que... Écoutez, tu dis donc... Écoute d'abord, on a dit donc... Mais quand tu dois argumenter, après ça ne parle aussi. Dieu dit qu'il est le pardonneur. Donc si on ne pêche pas, comment il va nous pardonner? Vas-y, on écoute. Maintenant, écoute ce que Dieu dit. Pour que nous soyons sauvés là. Nous les musulmans, pour qu'on soit sauvés, quand on finit les péchés là, qu'est-ce qu'on doit faire? Vas-y. 57, verset 21. Oui. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Dieu dit quand tu finis les péchés là, il faut courir vers le pardon de ton Seigneur. Donc il faut courir pour aller demander pardon. Pourquoi? Vas-y. Ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Et quand même, aussi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, oui. Préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Oui, tu as entendu, non? Donc on court vers le pardon de notre Seigneur. C'est ce qui nous fait donner quoi? Le paradis. Est-ce que toi tu fais ça? Si tu me poses question à répondre, c'est ça, il veut. Si tu ne réponds pas, c'est parce que tu me dis de me Est-ce faire. que... Donc, si tu me poses question, je réponds. Donc, tu as compris la méthodologie musulmane. On croit en Dieu, on pêche, on demande pardon, et c'est en demandant pardon qu'on se tient sur le doigt, qu'on va au paradis. Et vous faites comment? Ok. Nous, pour nous, c'est très clair. C'est cette question que je viens de répondre, et puis je vais repartir. Chez nous, là, est-ce que vous péchez? Il m'a posé une question et répondre. Oui, mais c'est la même chose là, c'est la même chose là. C'est pas la question, la question. Non, suis plutôt ce qu'il dit là. Laisse-moi y répondre. Non, pour moi, selon la Bible. Oui, est-ce que vous péchez? En fait, que tu répètes devant les gens que tu dis tu ne pêches pas, il faut répéter. Moi, je n'ai plus de péché envers Dieu. On dit est-ce que tu pêches? Non, laissez-moi répondre. Non, tu n'as plus de péché, est-ce que tu pêches? Je vais toujours pécher. Mais écoutez-moi. On a compris, allons-y maintenant. Je pêche toujours. Voilà, donc on est. Mais tout le péché que je fais là est déjà pardonné d'avance. Donc, à moi, ça veut dire que je n'ai plus de péché envers Dieu. C'est vrai que tu as parlé. Est-ce que tu ne vas pas à l'église pour prier? Oui. Pardonner tes péchés? Oui. Est-ce que. Moi, j'étais chrétien comme vous. Donc, allons doucement. Excuse-moi. Tu m'as demandé si je pêche plus. Oui. J'ai dit oui, je pêche. Tu pêches, mais tes péchés sont déjà pardonnés. Il m'a demandé maintenant, est-ce que j'ai encore des péchés envers Dieu? J'ai dit, envers Dieu, je n'ai plus de péchés parce qu'il m'a dit, tous mes péchés là, il ne se souvient plus de ça à cause de ce que Christ a payé le prix. Très bien. Maintenant, je vais savoir autre chose. Est-ce que actuellement, les dimanches, est-ce que tu finis de faire quelque chose à Dieu, quand tu finis de pécher actuellement, est-ce que tu vas prier pour demander pardon? Je prie plus pour demander pardon. Très bien. Regarde ce que tu je crois que je suis déjà pardonné. Très bien. Donc, c'est différent d'aller prier pour obtenir le pardon. Je crois que je suis déjà pardonné. Maintenant, on va te montrer que voilà. Tout à l'heure, tu as contredit Oussaz, alors que ce que Oussaz a dit de Gédéon, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Non, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir, pardon. Je ne veux pas que vous me liez à Gédéon. On n'a pas dit que tu es ami et lui. Écoute ce qu'on dit. Je n'ai pas dit qu'il va se renseignement. Moi, je vais dire ce qu'il y a de la Bible. Il faut écouter ce qu'il dit. Pour Gédéon, te donne pardonner. Non, il faut écouter ce qu'il dit. Je te demande pardon. Je n'ai pas prouvé qu'est-ce qu'il a dit est vrai. Écoutez, Gédéon dit, un chrétien ne peut pas le salut. Il peut tout faire, ses péchés sont déjà pardonnés d'avance. Est-ce que c'est pas ce que tu dis? C'est pas Gédéon qui dit. Je suis en train de dire que ce que tu dis là est vrai, mais c'est pas Gédéon qui le dit. Nous, c'est de sa bouche, on a entendu pour la première fois. Ah, donc, demande-moi, est-ce que la Bible dit ça? Attends, stop. Donc, je dis, ce que la Bible, ce que vous deux, vous dites de la Bible, c'est que un chrétien, il fait tout, il ne peut pas le salut. Pourquoi tu veux tout lier à ce qu'on dit à Gédéon? J'enlève. On laisse Gédéon. Gédéon n'est pas un repère. On n'est pas d'accord. Je vais faire. Donc toi. Tu suis toi. Si tu violes une femme, c'est pas un péché de compter devant Dieu.
Moi, je te lis le verset. Est-ce que c'est un péché devant Dieu? Je te lis pas qu'il y a parlé, tu vas pas croire. Je te lis, on croit. Viens, tout à l'heure, quelqu'un là. Je n'ai pas de péché devant Dieu. On croit. Écoutez-moi. On t'écoute maintenant. Tout à l'heure, avant de commencer à dire quoi? En ce qui concerne violer, mentir, voler, tuer, Dieu nous a donné ces lois de respecter là par rapport à notre bien sur la terre. Je suis d'accord. Quand c'est ça le violer là, il va infliger les sanctions qu'il faut. Je suis d'accord. Mais en ce qui concerne mon salut là, ça ne dépend pas de mon viol, ça dépend de mon vol. J'ai été gracié. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu peux revenir jeudi prochain pour un autre thème ou bien pour la suite de ce thème-là? C'est ça pour la suite. Voilà, pour la suite, non. Parce que comme tu as dit, on n'a pas eu assez de temps. Okay. Donc vous allez conclure en 2 minutes. On donne rendez-vous, Inch'Allah, jeudi prochain pour la suite. C'est-à-dire, on commence là où on a arrêté là pour continuer. D'accord. Et vous serez toujours les bienvenus. On va conclure actuellement. Allons-y. Comme je l'ai dit depuis le début. Écoutez, s'il vous plaît. 2 minutes, allons-y. J'ai bien éclairci les choses. Je dis, Dieu a donné les lois et les commandements. Dans quel but? Dans le but de notre bien-être sur la terre. Donc sur cette base-là, je suis d'accord que je ne dois pas aller violer. Je ne dois pas aller mentir. Parce que si je mens qu'on m'attrape, je vais faire la prison. Je suis d'accord. Mais en ce qui concerne le salut, selon la Bible, en ce qui concerne le salut, en réalité, je n'ai plus de péché devant Dieu parce que Dieu m'a déjà dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, qu'à partir de la mort de Jésus-Christ, lui ne se souvient plus de mes péchés. Si vous voulez, je le lis. Dieu dit qu'il ne se souvient plus de mes péchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé dans le prix de croire en ça, et puis de dormir tranquille. Je suis sauvé. C'est dans ce sens que je vous dis que je n'ai plus de péché devant Dieu. Mais ce qui concerne sur la terre, je suis d'accord avec vous qu'on ne doit pas mentir, on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer. Pour ne pas qu'on soit puni, on ait une vie difficile. Je suis d'accord sur ça. Mais ce qui concerne le salut, on est sauvé purement par grâce. Il n'y a pas être de l'homme dedans. S'il y a être de l'homme dedans, c'est que c'est Dieu et l'homme qui sauve l'homme. Or, le salut, c'est Dieu qui sauve l'homme, pas l'intervention de l'homme. Dieu sauve l'homme et puis l'homme croit à ce qu'il a sauvé. C'est tout. Merci. D'accord, merci beaucoup à toi, merci pour votre présence. On vous donne rendez-vous jeudi prochain. Merci à la sœur Déborah. Voilà, on va la prendre, elle est déjà confiée aux sœurs. Venez nous serrer la main, les gars. Voilà, merci beaucoup. Venez nous saluer. Ça a été un plaisir. Voilà, merci. Les chrétiens qui sont instruits sans injure, nous on les aime. Merci beaucoup. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. On va